Hello, salut à tous. Aujourd'hui, le marché en général est encore dans le rouge. Il n'y a que du rouge, du rouge, du rouge. Et la semaine passée même, il y a des crypto-monnaies qui étaient descendues à presque moins 20, souvent même moins 20, 25%. Et sachez que sur les 2 mois passés, Bitcoin a perdu plus de 50% de sa valeur. Mais je tenais à vous rassurer que c'est tout à fait normal. Après de grandes hausses que nous avons connues en début décembre, il était tout à fait normal que le marché ait une telle correction. Je tiens à rassurer tout le monde que chaque début d'année pratiquement, c'est ce qui se passe sur presque 4 ans ou 5 ans que nous avons remarqué cela. Et j'invite tout le monde donc à ne pas regarder seulement que sur du court terme. Regardez plutôt sur du long terme. Voilà. Ayez plutôt une vision macroéconomique du monde des crypto-monnaies. Parce que en début d'année 2017, quand même, le Bitcoin était à environ 300 dollars. Même aujourd'hui, nous avons atteint, disons, vers la fin de l'année, les 10 000 dollars, et pardon, les 20 000 dollars. Et actuellement, nous sommes à 8 486. Sachez que Bitcoin est toujours rentable pour ceux qui sont rentrés au début. Mais attendez de voir encore dans les mois et les semaines à venir pour voir ce qui va se passer. Voilà, le monde des crypto-monnaies veut être toujours contrôlé, mais les dirigeants de ce monde n'ont pas encore pu trouver de solution pour contrôler le monde des crypto-monnaies. Il y a la Russie qui projette d'établir une loi sur les devises numériques, en ce sens que le gouvernement russe est en train de finaliser la loi fédérale sur la réglementation des crypto-monnaies et des ICO. Voilà, donc c'est le journal du coin qui a fait un article. Je vous invite à le lire. Il y a encore un très bel article sur le journal du coin qui est qui récite, disons, l'interview de Charlie Lee. Si vous ne connaissez pas Charlie Lee, c'est le créateur du Litecoin et il est aussi l'ancien directeur de l'ingénierie chez Coinbase. Il a vendu en décembre toute l'intégralité de ses Litecoin afin de ne pas être en conflit d'intérêts vu que c'est lui qui est le grand patron de cette crypto-monnaie. Je vous invite à lire cet article qui est très intéressant, qui parle aussi du piratage de la plateforme, du piratage qu'a connu les différentes plateformes d'échange. Voilà, avec quelques conseils, un article bien fait quand même. Ensuite, nous avons une interview du CEO de Bitrest qui est très intéressant, qui annonce que bientôt l'USD sera intégré à la plateforme de trading Bitrest. Voilà, parce que en ces temps de forte baisse, les investisseurs ont besoin souvent de retirer leur capital pour le sécuriser en monnaie fiduciaire, telle que des dollars et des euros évidemment. Mais sachez que la formule proposée par USDT n'est pas du goût de tout le monde. Donc cette annonce est la bienvenue dans ce monde. Je vous disais qu'il ne fallait pas s'affoler parce que quand on regarde le monde des crypto-monnaies, malgré sa baisse, et que de grosses boîtes comme Ripple signent encore des partenariats, non des moindres, avec de grosses structures qui exercent déjà dans le monde financier, ça doit vous rassurer. Ici donc, chez Crypto Analyse, il y a un article qui a été consacré au partenariat entre Ripple et Santander durant la semaine terrible qu'a connu le monde des crypto-monnaies. Et ça va venir pallier à beaucoup de problèmes parce que la plupart des grosses banques américaines interdisent l'achat de Bitcoin avec les cartes de crédit tout simplement pour limiter, disons, les risques puisque les gens empruntent beaucoup pour investir et spéculer dans le monde des crypto-monnaies. Dans le même article, cette semaine, nous avions entendu que l'Inde a formellement interdit l'usage des crypto-monnaies et cette information est démentie dans cet article.
Je vous invite donc à le lire, ça sera en description. Et enfin, cette vidéo va se terminer avec l'article du journal du coin qui annonce une ICO, Krill ICO, le programme d'algorithme de trading pour tous. Oui, aujourd'hui, toutes les plateformes pratiquement de trading nous donnent la possibilité d'avoir accès à leur API. Donc, on peut utiliser ces API là pour créer des algorithmes pour automatiser certaines tâches, par exemple. Voilà, mais sachez que pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien en programmation, c'est vraiment pas gagné d'avance. Donc, Krill ICO va permettre aux plus novices dans le monde du développement de pouvoir vraiment placer de pouvoir programmer de pouvoir, disons, programmer un robot trader qui pourra passer des ordres en fonction des situations données. Donc ici, il donne un petit exemple. Admettons que j'ai un Bitcoin et que le marché soit en train de baisser. Voilà. Trader à la baisse signifierait identifier cette baisse et changer le plus tôt possible mes Bitcoins contre de l'euro ou du dollar ou de l'USDT, puis racheter plus bas. Si par exemple le Bitcoin passe de 10 000 à 8 000 dollars et que j'ai vendu et acheté au bon moment, je suis passé de 1 Bitcoin à 1,2 Bitcoin, soit un gain de 20%. Voilà un peu ce que sera capable de faire leur programme qu'ils vont mettre à disposition. Et je pense, avec ce qu'ils expliquent dans cette interview, ça ne sera pas compliqué et ça sera accessible à tous. Vraiment, je tiens encore à rassurer tout le monde, à rassurer les investisseurs que regardez plutôt les informations d'investissement dans le domaine de la blockchain et des technologies qui tournent autour de cet écosystème. Voilà, le mois passé, il y a un richissime russe qui a acheté 2 centrales électriques spécialement pour miner. Et je ne pense pas que il aurait investi plus de 3 millions de dollars pour cela. Et je ne pense pas qu'il aurait fait si ce monde allait s'écrouler si facilement. Donc, investissez surtout, comme on le dit, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais je pense que, objectivement, ce monde a beaucoup à nous dire. Parce qu'il y a à peine il y a à peine 5 ans que vraiment ça a été le boom. Voilà. En attendant, moi je continue de miner avec mes 2 mineurs qui me fournissent encore et encore du Bitcoin Cash actuellement parce que c'est plus rentable que le Bitcoin actuellement. Merci de nous avoir suivis et je vous invite à vous abonner et à liker parce que c'est notre salaire. C'est ce qui nous permet de pouvoir avoir le courage de faire. C'est vrai qu'il y a longtemps que vous m'avez entendu parce que je travaille sur un gros projet actuellement et bientôt, je pense que l'année 2018 sera l'année de la richesse puisque le Bitcoin est attendu pour 50 000 voire 100 000 dollars. Merci et ciao.